أنا باركت الله نفتح جلسة اليوم. Ce que fait aujourd'hui, c'est pour la signature d'une convention avec le Forum des chefs d'entreprise du Côte d'Ivoire, avec à leur tête Monsieur le Président Jean-Marie Koné. C'est l'ordre du jour de cette réunion. Je vais vous lire le contenu de la convention et par la suite on va passer à la signature. Avant de vous la lire, je passe la parole à Monsieur Jean-Marie. Peut-être il y a quelque chose à dire. Merci beaucoup. C'est encore un honneur pour nous d'être ici encore ce matin pour matérialiser ce que nous avons décidé de faire, de travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est la signature de la convention. C'est une rencontre pour nous qui est très capitale, qui vient à point nommé pour matérialiser nos actions bilatérales, dit les entreprises de Côte d'Ivoire et les entreprises de tunisiennes doivent travailler ensemble de façon comme un accord. Donc cet accord matérialise aujourd'hui la volonté commune des deux organisations de se mettre ensemble et je me réjouis de cet accord-là. Je félicite le bureau de Tunis, de la Connect, qui a vraiment fait l'effort pour que cet accord puisse voir le jour aujourd'hui. Donc nous allons transmettre également cet accord auprès des entreprises ivoiriennes. Et je pense qu'elle est la bienvenue au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc le vrai boulot, c'est à partir de maintenant. Le vrai travail commence à partir de l'accord. Et nous pensions qu'avec l'appui de ces deux organisations, nous allons y arriver. Je vous remercie encore pour le déplacement effectué à notre honneur ce matin. Merci beaucoup. Merci, M. Koné. Effectivement, M. Koné a tenu que la convention soit signée aujourd'hui, parce que demain il part en Côte d'Ivoire. Personnellement, j'ai voulu que la signature soit beaucoup plus solennelle au cours d'une rencontre B2B entre les hommes d'affaires tunisiens et ivoiriens. M. Koné voulait qu'on la signe avant son départ. Et bien, j'ai cédé à sa volonté. C'est pourquoi on s'est contenté cette fois-ci des membres du bureau exécutif. On s'excuse, on vous a appelé à la dernière minute, car la réunion a été décidée à la dernière minute. C'est le vendredi soir que j'ai vu M. Koné, que j'ai préparé le projet, le temps de la lire, de donner son accord, et il a voulu que ce soit aujourd'hui à midi. Et on a essayé d'informer tout le monde. Par voie de conséquence, certains se sont plaints, c'est un peu tard de nous informer aujourd'hui, mais on n'a pas autre chose à faire, c'est que il part demain et nous étions dans l'obligation de la signer aujourd'hui. Par voie de conséquence, voilà, c'est pour vous mettre au courant de toutes les péripéties. Je passe tout de suite à la lecture du contenu de la convention avant de la signer. Protocole d'accord de coopération Connect Tunis, FCE-CI, traité de coopération mutuelle. Compte tenu de la relation étroite et amicale entre le gouvernement et le peuple de la République tunisienne et le gouvernement et le peuple de la Côte d'Ivoire, ayant à l'esprit la nécessité de poursuivre le développement des relations économiques en cours entre les deux pays, reconnaissant l'importance des secteurs privés en Tunisie et en Côte d'Ivoire, ainsi que de la promotion générale des relations commerciales entre les deux pays. Considérant les relations qui unissent les deux pays et la volonté de diversifier leur coopération dans l'intérêt des entreprises en général et de leurs membres respectifs en particulier. Considérant la volonté réaffirmée des entreprises de développer de partenariats durables en Tunisie et en Côte d'Ivoire, considérant la nécessité d'encourager les relations commerciales et d'investissement entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, de promouvoir les affaires et les échanges d'informations dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, Connect, organisation syndicale patronale à but non lucratif de droit tunisien, ayant son siège social au 8 rue Imam Ibn Hanbal Manz 1, 104 Tunis, à 1004 Tunis,
représenté par M. Rida Chara, président du bureau régional de Connect Tunis, 6 au centre urbain nord, immeuble Le Palace, bloc 1, 4 Tunis, et après dénommé Connect Tunis, d'une part, et Forum des chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire, organisme syndical à but non lucratif de droit ivoirien, ayant son siège social à Abidjan, Cocody, Riveria, Palmeraie, 08, boîte postale 3509 à Abidjan, représenté aux fins des présentes par son président, M. Jean-Marie Koné, ci-après dénommé FCCI. Se sont accordés dans la mesure où les conditions de l'accord n'affectent pas les obligations internationales des États mentionnés ci-dessus ou les intérêts économiques nationaux respectifs de la manière suivante. Article 1er. Les deux parties s'engagent à fournir tous les efforts possibles pour promouvoir les relations commerciales et industrielles entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire sur la base d'une coopération et de bénéfices mutuels. Article 2. Chaque partie s'engage à encourager les rencontres d'affaires et à soutenir l'organisation par l'autre partie de visites de délégations en mettant en œuvre tous les moyens à sa disposition. Dans la perspective d'offrir la meilleure assistance pour la bonne organisation des rencontres d'affaires, chaque partie s'engage au regard de son pays d'affiliation à fournir toutes les informations nécessaires, à mener des entretiens matchmaking et à mettre en contact les différents participants avec des partenaires intéressants. Chaque partie s'engage, le cas échéant, à échanger ses savoir-faire et informations et à soutenir l'autre partie dans le traitement des questions sur le commerce et les affaires économiques provenant de son marché domestique. Ceci inclut une assistance pour les recherches relatives au commerce et à l'investissement en fournissant des informations économiques et le cas échéant des contacts. Article 3. Chaque partie fournira le soutien et l'assistance nécessaires de commun accord lorsque des parties organisent un événement dans le marché domestique de l'autre partie. Article 4. Chaque partie s'accorde à échanger les informations d'entreprise membres lorsque cela est demandé par une des parties. Article 5. Chaque partie doit protéger les données reçues de la part de l'autre partie de la même façon qu'elle protège ses propres données. Les informations échangées ne sauraient être vendues ou fournies à un tiers sans l'autorisation explicite de l'autre partie. Article 6. Les deux parties s'engagent à échanger des données ou répondre à toute demande relative à des partenaires commerciaux ou d'autres contacts. Article 7. Les deux parties s'engagent à se porter assistance pour les recherches relatives au commerce et à l'investissement. Article 8. Les deux parties s'accordent à nommer un représentant au sein de leur organisation respective chargé de la coordination avec l'autre partie. Article 9. Le présent accord entre en vigueur à la signature des deux parties et restera valable sans besoin de renouvellement, sauf l'une des parties désire résilier le présent accord. Auquel cas, un avis à cet effet devra être communiqué par écrit à l'autre partie et l'accord cessera d'être en vigueur 3 mois suivant la date de l'avis. Chaque partie est libre de signer, quand elle le désire, un accord de coopération similaire avec d'autres parties. Cet accord a été signé à Tunis le 21/5/2018 et rédigé en 2 exemplaires originaux, identiques en français, faisant chacun également foi. Voilà le contenu de la Convention. Si vous avez des remarques à faire, sinon on passe à la signature de la Convention. Normalement, on a essayé de tout faire, c'est la coopération entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Je crois que l'article le plus important, c'est de nommer un représentant qui sera chargé des délégations qui viennent ici pour les assister et la nomination d'un représentant en Côte d'Ivoire pour aider les Tunisiens qui se déplacent là-bas sur place pour leur faciliter les contacts et les rencontres en Côte d'Ivoire.
ça a été fait en consultation avec les personnes en la matière. C'est un modèle qui est utilisé par la Connect. Ce que fait, c'est un modèle utilisé par la Connect. Il y a 3 modèles, en arabe, en français et en anglais. Nous avons pris puisque la Côte d'Ivoire c'est francophone, on a pris le modèle français et juste on a changé les parties prenantes, les adresses, etc. Pour tout le contenu, c'est le contenu de la Connect. Globalement, 2 exemplaires. Un exemplaire de Connect et un exemplaire de l'association. Voilà, c'est 2 copies. On a une copie. Tout de même, c'est écrit. Cet accord a été signé à Tunis le 21 et rédigé en 2 exemplaires originaux. D'accord, merci. Le Forum des chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire est une organisation patronale syndicale aussi, comme la Connect. Elle a été créée, notre organisation a été créée en 2016, octobre 2016, suite à des difficultés rencontrées au niveau des PME. Donc l'idée pour nous c'était de créer une organisation patronale complémentaire en Côte d'Ivoire. Et ça a été fait, et à ce jour, nous fédérons 700 entreprises au niveau des PME, 18 commissions nationales, qui est présidée par moi-même. Chaque commission est rattachée directement au président national, qui est mon nom. Donc l'objectif pour nous, c'est de promouvoir les PME à travers notre économie, et en partenariat avec d'autres organisations comme la Connect. Ce n'est pas la première fois que nous coopérons avec d'autres pays, mais la première fois avec la Tunisie, nous voulons marquer notre coopération par l'accord qui serait signé ce matin. L'objectif du FCCI, du Forum des chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire, c'est de promouvoir tout d'abord l'économie nationale. Mais comme toute une économie est liée à une économie internationale, donc nous pensions qu'il était important de nouer cette relation avec la Connect qui a à peu près les mêmes objectifs avec le FCCI. Donc à ce jour, les entreprises ivoiriennes sont dirigées en commission et chaque commission est représentée par un secteur d'activité. Donc nous avons à peu près 18 secteurs d'activité qui fédèrent au niveau du FCCI. Mais les commissions sont en train d'être augmentées au jour en jour en fonction des réalités du terrain, en fonction des besoins des entreprises. Nous pensions augmenter nos commissions toujours. Donc voici un peu en grosso modo le FCCI. Nous pensions qu'on a un site internet que vous pouvez avoir toutes les informations, tous les contenus de dire, et puis ça va vous permettre de nous comprendre aussi. Merci. D'autres questions, Alors on passe à... quand même la désignation du représentant du... D'accord. On passe à la signature alors. D'accord. Parce qu'il y a une correspondance avec... Je vais paragrapher. Merci. يعطيكم الصحة.
Oui, la coopération ivoirienne, gagnant-gagnant. Si vous voulez qu'on arrange ça maintenant, je ne vois pas d'inconvénient. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est maintenant que le travail va commencer. C'est une tâche qui n'est pas facile, mais je pense qu'avec volonté, vous l'avez démontré déjà, et c'est ce que nous allons y arriver. Et pour ce faire, il faut des hommes. Pour ce faire, il faut des gens qui s'engagent. Donc, au niveau du FCCI, on a voulu avoir un représentant au sein de la CONECT qui va transmettre nos informations, nos données auprès de la CONECT parce que c'est très important. Et nous avons l'honneur de présenter M. Ahmad qui serait notre liaison au niveau de la CONECT et au niveau du FCCI en Côte d'Ivoire. Donc ça vient pour matérialiser ce que l'accord a dit. C'est sûr que la CONECT aussi va désigner un Ivoirien au niveau de la Côte d'Ivoire qui va servir de relais. Donc c'est un ami qui m'a beaucoup orienté au niveau de la Tunisie et nous pensions qu'il est très important pour matérialiser nos accords qui ont été signés. Donc désormais c'est notre ami et c'est lui au niveau de la Tunisie. Il est le représentant du RCE au sein de la CONECT. Voilà. C'est Ahmed si vous avez quelque chose. Bon, merci Sylvain, merci Sisla, merci M. Jean-Marie, merci pour tout. Merci de m'avoir attribué cet honneur, si on veut dire, mais en réalité c'est une grande responsabilité. En fait, je suis fier de ce qu'on aboutit de rapprochement et de cet accord de convention. Et voilà, on avance pour l'action, tout simplement. Merci. Inch'Allah. Alors les choses sérieuses commencent. Oui, c'est maintenant, oui. On peut consigner des contrats? Oui, ça va se faire. Ça va venir. Ça va venir. Après ça, on va passer. La prochaine étape. La prochaine étape, on va passer aux accords maintenant, aux accords pratiques. Ça, c'est des contrats comme M. le Président. Mais pour être pratique, j'ai l'habitude d'avancer un chèque maintenant et les marchés, ça va venir. D'accord, c'est compris, M. le Président. On va dire au banquier de préparer. Ok, mais c'est Inch'Allah. Non, avant ça, il faut qu'on programme une visite. Oui, en Côte d'Ivoire. On a parlé de ça pour. Est-ce qu'on commence par recevoir une délégation ivoirienne ou c'est le vice-versa? Bon, qu'est-ce que vous préférez? Bon. Ce qui serait bon, on avait voulu préparer une délégation des entreprises ivoiriennes qui viennent ici. Ça va permettre, parce que bon, aujourd'hui moi je suis seul devant vous, donc il faudrait que je vienne avec une délégation d'entreprises. Et puis pour mettre en pratique ce que nous venons de dire ce matin. Et après ça, on recevra aussi la délégation de la CONECT au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous souhaitez des produits tunisiens? Quel secteur? Oui, le secteur, c'est multisectoriel. Hein. Vous savez, la Côte d'Ivoire a une économie aussi diversifiée comme la Tunisie et on fait beaucoup de choses. Donc, presque les secteurs ici existants, ça intéresserait les entreprises ivoiriennes. Et ça sera vers la période? La période. Un projet qui va construire dans les environs de 500, je ne sais pas quoi, le logement. Donc ça vous intéresse beaucoup? 1500 logements, oui. L'usine d'aluminium. On a un programme immobilier de 1500 logements. Et pour les architectes? Oui, à Abidjan. Oui, je parle pour vous deux. Hein. Pour les grilles à la masse aussi, pour les architectes à l'intérieur, pour ceux qui seraient intéressés pour une éventuelle pour les urbanistes aussi. C'est un programme de 1500 logements, il est énorme. On va le commencer à partir du mois de septembre, Inch'Allah.
Donc, s'il y a des entreprises qui souhaitent peut-être être partenaires, nous sommes partants aussi pour discuter. Ce que fait la période, ce sera le mois de septembre. On va travailler sur le mois de septembre pour vous recevoir. Oui, Non, c'est non. Parce que Je sais pas, avant, c'est. non, ça sera le mois de septembre. Le mois de septembre. Pour la date, on reste en contact avec téléphone, mail, et on va fixer une date. Et le secteur d'activité, le profil, etc. des activités, Exactement. pour que ce soit réussi. Exactement. Mais je suggère dès maintenant, il faut que ceux qui viennent ici, c'est des gens qui ont vraiment des besoins réels, mais c'est pour signer des contrats. Le contrat. On peut préparer La convention. les pourparlers, les négociations avant, mais lorsque la délégation sera là, c'est pour signer des contrats. D'accord, parfait. Oui. FCE-CI, Forum des chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. FCE, Forum chef d'entreprise, FCE, CI Côte d'Ivoire. سي فتحي قامت تحريات كبيره مدام دره يعطيه الصحه وفات وكفات فهمت ديلي دوبي شفت كيفاش لا انا حاجتي باش ندخل في السيت بتاعهم ادخل وشيخ راسك اوكي سيت كتب سيت FCE. oui, ça c'est ça. سي خليل تحب عندك كلمه تحب تقول حاجه؟ تفضل. Bon, moi c'était content parce qu'on passe à l'action. Merci. Donc il doit rentrer. D'accord. Bien sûr, ouais. C'est très important de mettre le projet en marche. D'accord. Donc, pour préparer cette délégation, pour quand même faire un résumé à ses partenaires là-bas. Tout à fait. Et pour donner l'opportunité maintenant à nos chers amis, à chacun présenter quelque chose, parce que eux-mêmes ils vont chercher c'est la Côte d'Ivoire et les possibilités d'investir là-bas, de travailler là-bas. Donc, en principe, si c'est OK, d'ici la fin de Ramadan, au moins on passe à l'action. D'accord, Inch'Allah. Il faut rentrer avec le premier avion qui part de Tunis.